Alors c'est ça l'enfer? De pauvres gars, des lumières rouges, un cercle. Ah, faudrait pas trop briser les codes. Eh, toi, je te reconnais? Tu vendais des pâtisseries crades dans ta fourgonnette à la sortie des écoles? Tu t'es mis à la pâtisserie après t'être fait larguer, abandonné par l'amour. Tu noies ton chagrin dans le gras, tu manges tes émotions, obsédé par la bouffe. Mais tes potes avaient raison quand ils te disaient que ça te rendrait pas ta pouffe. C'est vrai, parce qu'avant, t'étais fin et sec, on te comparait à Parasite. Maintenant, c'est pas que t'es gros, hein. T'es presque maigre, à part le bide. De toute évidence, je prends soin de mon corps. Ma salle à moi, c'est Basic Fit. Tu fais du flan et de la compote. Ta salle à toi, c'est ta cuisine. Ta vie est chiante. T'aimerais mettre fin à tes jours, ça, je confirme. T'es tellement mou, t'as essayé de te suicider et t'as rebondi. Pâtissier de Lorient. Il est long, ton blaze. Il prend toute la place. Mais il est pratique, hein, parce qu'avec deux comme toi, on boucle la carte. Pour te donner un style, tu te sens sur toi-même la tête. T'es le marginal, le mouton noir. Le Rort te respecte, hein, mais pour pas niquer le visuel, ils ont coupé ton blaze. T'es gentil. Même si t'es un mec fade, sans intérêt. Ce que tu veux, c'est t'intégrer. Quand on t'a proposé le BR, t'étais tellement content, tu t'es pas pointé avec un blaze, mais avec un CV. Pâtissier, pourquoi pas, ça fait un truc jovial, mais bon, gros, c'est pas un blaze, c'est un statut social. Tu pèses tes mots comme chaque ingrédient et tu parles doucement. T'es à fleur de peau. Tu ramènes des références élégantes et t'es content d'As Riser de gauche. Face à Wolf, tu dis une paume comme une pomme. Ça t'arrange, tu déformes tes hauts, t'es presque au top. Mais si tu forces tes rimes comme tu forcis, tu déformes tes hauts, mais des crop tops. On n'a pas essayé encore. Tu vas nous parler des Juifs, de la Grande Cabale, des histoires de Templiers. Tous les samedis soirs, Pâtissier, elle est devant Canal. Chut, tu mates la chaîne Histoire encryptée. Donc, je dois clasher ce mec qui cache sa calvitie, son œil qui part en couille, derrière un faux style dealer. On n'a aucune info crédible sur toi et tu te camoufles, espèce de profil Tinder. Let's go! Aujourd'hui, les femmes, tu les invites pour admirer Dame Nature et son crépuscule. T'aimerais conclure, mais ça marche pas, ton prépuce pue. Oh non, c'est moche. Ça, c'est des rêves. Ça, c'est des rêves. Oh non. Ouais, effectivement. Ça peut arriver. Perso, je trouve pas tes gamineries trop rentables. T'étonnes pas si sur un coup de tête, tu repars avec des cornes de gazelle dans le bide et je parle pas des pâtisseries orientales. Oh non. Ouais. Tout est vrai. J'assume. Bon, pour commencer, faut quand même qu'on parle de ton blaze, la gazelle. Disons que ça sent pas le raffinement. Je sais pas si tu l'as trouvé rapidement, mais si tes proches t'ont dit que c'était stylé, y a ton entourage qui te ment. Déjà, c'est un animal africain. T'habites à Angoulême. Je sais que je prendrais des risques en rentrant là-dedans, donc je sais pas si c'est de l'appropriation culturelle ou du grand remplacement, mais il y a un problème d'emplacement. Let's go. Puis on a déjà castor, louve, crapaud, j'en passe. Faut arrêter de prendre des blases d'animaux. Maintenant, le battle rap, c'est un vrai cirque Pinder. Pour mettre du piquant dans ta vie, tu t'inventes des histoires de gazelles, des récits de panthères. Du diplôme de la vie la plus claquée au sol, t'es la récipiendaire. Ta vie, c'est un récipiendaire. En même temps, Angoulême, c'est un coin tellement paumé que ça pourrait être situé dans le 7-7. Vous êtes encore bloqué au temps où nos ancêtres celtes faisaient du lancer de sceptre. Le truc à la mode qui vient de sortir chez vous, c'est de danser le jerk. Vu d'où tu viens, tu peux juste être fermière. Ton véhicule, c'est une charrette. Pour qu'elle avance, faut que tu te mettes derrière. Et t'as l'eau potable? Oui, mais seulement depuis la semaine dernière. Tes reflets roux sont le reflet de ton mode de vie de loser et du manque de thunes. Mais c'est pas grave. Ça fait du bien un peu de rousseur dans ce monde de brunes.
Nice. Tu t'es mise au battle rap pour t'affirmer. C'est dur de se réveiller à 40 ans et d'avoir rien construit. Oh non, là, c'est pas sympa. Tu vas me dire, j'ai pas 40 ans. Oui, mais t'en as bien 38. C'est comme tes tatouages pour te donner du caractère. C'était pas l'idée du siècle. D'une, ton horrible peau a jauni. De deux, je pourrais dire on rigole ma jolie. Mais quand même, t'as une licorne, t'as Johnny. T'as only God can judge me. Alors déjà que t'as pas une prose fantastique, arrête de te prendre pour une gazelle, de te mettre des cornes en plastique. En vrai, on sait que si tu fais ça, c'est juste pour être prise Aurore en Afrique. Calmez-vous, calmez-vous. Let's go! Oh le bâtard! Non mais elle va lui répondre. Elle va lui répondre. C'est méchant. Elle va le manger le gâteau. Let's go. Pendant que tu te caches derrière tes lunettes, j'ignore ceux qui me traitent de femme laide ou de cougar sexy. Toi, tu ignores tout ce système. Tu te travestis pour faire plaisir. T'es fier de toi, sugar baby? Alors? Dans tes textes, tu baisses plus ni mère ni meuf. T'as retiré les trucs brutaux. À croire que tu sais plus faire 6 ans sans battle, t'es redevenu puceau? Avant, pour te faire remarquer, tu disais des trucs ignobles avec un pouf sur la tête. Maintenant, pour te faire remarquer, tu te mets au milieu de mecs ignobles pour faire le walk sur la scène. Tu te planques derrière tes belles paroles pour éviter les coups. T'es féministe, mais juste un peu. Juste assez pour te vider les couilles. Tu fais tout pour être attirant, ici s'arrête ta vidange. Et tu revendiques haut et fort, mais où sont les femmes dans le battle rap? Faut changer ça. Très grand démago. Et tu rentres chez toi dire à ta femme, chérie, je te jure, jamais je t'emmène là-bas, c'est vraiment des charros. T'es woke. Toi, tu te branles pas sur des pornos masculinistes, t'es un homme délicat. Non, tu t'astiques l'haricot sur des reportages qui parlent des prostituées aux Pays-Bas. T'es un féministe passionné par les sciences sociales, la tyrannie, tu trouves ça formidable quand en manif on te traite de féminazie. T'es un homme féministe, ça veut pas dire que tu peux faire deux choses en même temps. Non, ça veut dire qu'en soirée meuf, tu penches la tête en disant « je te comprends ». Ok. On connaît avec ça. Il est là. Incroyable, continue. T'es un homme féministe. Ça veut pas dire que tu frappes pas ta gentille épouse, mais qu'avec tes pâtisseries, tu l'engraisses pour que ça amortisse les coups. Oh. Tu te dis mal déconstruit, t'étais déjà mal bâti, mais là t'es clairement mal déconstruit, surtout quand tu dis à tes potes que sur Arte tu mates des grosses truies. Tu t'affiches torse nu, comme tous les autres mecs, mais toi, c'est pas pour les mêmes raisons. Non, c'est pour t'émanciper, et tu te révoltes quand tu vois que sur les réseaux, on t'a pas flouté les tétons. Oh non, c'est moche. Tu baisses pas. Tu t'adonnes à la copulation. T'es tellement éveillé que t'as mis en place un fichier Excel des jours de règles et d'ovulation. Il y en a qui le font. Avec ta femme, vous avez envisagé le slip chauffant, parce que t'es pas misogyne. Puis optez pour le stérilet, ce truc qu'on insère qui ressemble fort à la cheville molly. En effet, c'est un peu douloureux, ça t'a défoncé l'urètre, la tuyauterie. Mais comme t'es féministe, t'as pas eu peur à la vue du stérilet sanglant. Votre problème est réglé, t'es maintenant stérile et sanglant. Tout est vrai. J'assume. Once again. J'assume. Once again. Je te conseille. Aujourd'hui, j'affronte une clasheuse d'Angoulême. C'est une posture cruelle. Tu nous fais le coup de la petite provinciale qui monte à la capitale. Tu t'es vu dans le rôle d'une duchesse. T'es venu chercher des dorures du rêve. Mais tout ce que tu vas trouver, c'est un choc culturel. T'en avais entendu parler, mais t'avais jamais vu de noir. Quand t'as vu Madou, tu t'es demandé qui c'est.
Et quand t'as vu des Saoudiens sur les Champs-Élysées, t'as cru que c'était des gens déguisés. Non. Tu t'attendais à être dans Emily in Paris. Tu pensais que les Parisiens étaient que des hommes d'affaires, un genre d'avocat fiscaliste. Tu vas voir, c'est plus une ambiance d'avocat, fit Caris. Tu t'es pas remise du mec chelou qui t'accoste à vite fait, puis t'es traumatisé du RER à cause de la ligne D. Et des Romains qui volent, et des Roumains qui volent, comme dans le clip de Dragosta Dinte. Toi, naïvement, t'avais cru le rhum de la manif. Genre Paris, c'est que des hipsters qui vendent des smoothies. Il s'est planté ce coup-ci. Il y connaît rien. T'aurais dû voir que ça sentait le roussi. Et la manif, tu nous as décrit des Parisiens inoffensifs qui boivent des verres en terrasse, qui pratiquent le molki, du manger de saucisses, du boulisme. Franchement, ça donne envie. On l'a grillé ta subvention par l'Office du tourisme. Tu dis que notre ville est un repère de bobos. Déjà d'une, qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais si seulement c'était vrai, car aujourd'hui Paris c'est plus que des traces de foutre, des stades de foot et des salles de shoot. Crois-moi que les hipsters véganes, c'est bien ce qui rend cette ville encore un peu vivable. Entre les toxicos, les frotteurs, les harceleurs, tu te retrouves vite du père. Il fait pas bon d'être une femme dans les rues sombres de la ville lumière. Nice. Alors toi, viens, je vais te faire visiter cette ville féerique. T'es venu faire du shopping, du jogging, du coaching. Ah, mes copines, tu craques. Tu voulais visiter les hauteurs de Paris, laisse tomber la butte Montmartre, je vais te faire voir la colline du crack. Puis si tu veux voir l'œuvre de Dieu dans toute sa splendeur, faut que tu passes la porte de la chapelle. Mais tu vas pas reconnaître le quartier d'Yves Montand. Et si tu veux loger à Ménilmontant, alors Ménilmontant. Mais vu la fréquence... Tu vas pas reconnaître le quartier d'Yves Montand. Mais si tu veux loger à Ménilmontant, alors Ménilmontant. Mais vu la fréquentation, tu vas pas prendre du plaisir longtemps. Puis on va visiter les puces de Clignancourt. Je vais pas juger, si ça marche, c'est qu'il y a des clients pour. Mais disons que les vendeurs là-bas, c'est pas des prix Goncourt. Et en bord de Seine, tu peux mourir au gré d'un mauvais regard, d'un sourire trop gai, un fou qui se droguait. Et hop, plein de souvenirs ôtés. On n'est pas là pour souffrir, ok? Faut que nos dirigeants entendent la colère du nombre. Je dis pas que les rois n'apportèrent que du bon, mais sous Louis XIVe du nom, ça tournait plus rond. Oui. Toi, tu penses aux jeans que tu aimes acheter. Moi, je pense aux jeunes que tu aimes HD. Oh. Que l'on ne se méprenne pas. Je dis pas que les coupables, c'est les émigrés. Je déteste dénigrer. Je veux juste retrouver le Paris en fête d'Ernest Hemingway. La splendeur de la ville de Marie-Antoinette, avant que les socialistes ne transforment Paris en toilette. Y a rien à voir, mais je serai jamais ton ami, en 3 lettres. Si quelqu'un veut me dire fluctuate neg mergiture qu'il sorte, évidemment que tu coules pas, tu peux t'accrocher vu que tu as des détritus qui flottent. Aucune propreté. Mais si tu veux apprendre comment recycler une seringue, regarde les tox à Gare du Nord-Fer. Cette ville fut le fruit du travail d'un orfèvre. Désormais, on peut y croiser des rats de la taille d'un Yorkshire. Il mange bien ici. Cette ville est en lambeaux. C'est trop de blessures, de cicatrices, c'est trop de contusions. Et je te rappelle que la manif a fait tout un round sur Paris contre Iota parce qu'il inspirait pas. Je te laisse tirer tes propres conclusions. C'est chaud. Bravo. C'est pas moi. Tout de suite, elle arrive. Pâtissier avait disparu, mais tel un malin génie, Madou l'a fait réapparaître. Bon, en fait, il a pris un mec au hasard dans la rue, il lui a collé une casquette, des lunettes de Don Juan. Clairement, on m'a filé une version low cost de pâtissier peu concluante. L'aurore va si mal, il n'y avait plus assez de thunes pour lui prendre son turban. On s'est très bien passé de toi pendant 6 ans. Si t'étais pas revenu après ton petit hiatus, on serait jamais rendu compte que t'avais disparu. On peut pas différencier l'homme de l'artiste. Ça, tu le reconnais.
Quand t'enlèves tes lunettes, ben, personne te reconnaît. Et quand tu gardes tes lunettes, ben, personne te reconnaît. Let's go. Alors oui, ton blaze est long, mais pour être honnête, c'est toujours plus court que de dire « Tu sais, le gars à droite de Sofiane, dans le battle de Wolf, dans le Roar 7 ». Il a perçu. Je me fiche que tu sois barbu, ténébreux ou portugais lépreux, ni l'homme, ni l'artiste en toi, non l'allure des vrais preux. Ce soir, dans ce cercle vicieux, je suis venu allumer les deux. Appelez-le tant que vous voulez, jamais il répondra. À croire que ce mec, il pratique l'omerta. Mais si son téléphone reste verrouillé, c'est parce que même sa reconnaissance faciale le reconnaît pas. Non. Let's go. Et tu veux représenter les minorités visibles ? Rappelez le devoir de mémoire quand tu parles de tant d'Ariens. Mais t'es un lâche, pâtissier. Personne peut s'identifier à toi. On n'attend rien d'un homme qui ressemble à rien. Toi, l'intouchable, le froussard, qui te tient toujours à peu près 3 mètres. Tu veux aller à l'IRL, côtoyer de près la plèbe, alors que la moindre poussée te décollerait la plèvre. Oui, pâtissier est de retour dans ce spectacle vivant. Après tant de temps à se gratter les couilles devant Arte, c'est affligeant. Mais bon, grâce à ça, t'as évolué. Certes, t'as mis le temps. T'es devenu la meilleure version de toi-même, à mi-temps. À la fin du battle, c'est toi qui retournes en cuisine, car t'es moins artiste qu'artisan. Ton style absurde et ton manque de folie relèvent de l'évidence. Tu représentes de manière palpable l'insignifiance de l'existence. Tu l'as pas ? À la vidéo, tu l'auras. Oui, face à Oparzit, aucun n'avait ta rime de Randall Colomani. Tu l'as dit, tu l'auras. Sous-entendu à la vidéo, car c'est ça pour toi le produit fini du battle, sans une anomalie. Ta vie est un huis clos. L'enfer pour toi, c'est la vie des autres. Ton personnage est futile, je viens mettre terme au vide. Retourne dans les abîmes, on n'a plus besoin de pâtissier, on a des thermomix. Time. Avec plaisir. Il y a des choses vraies. Quelles sont les fausses? Sur certains forums, ça dit que vu ton niveau, t'as couché avec l'organisateur pour que ce battle ait lieu. Lequel? Oh! Oh! Il y a des choses vraies. Lequel? Je peux faire mon battle ou... T'aurais couché avec l'organisateur pour que ce battle ait lieu. Tu l'aurais touché avec amour. Fais pas la vierge effarouchée, allez à vous. Dis-leur la vérité. Dis-leur que pour que ce battle ait lieu, c'est moi qui ai couché avec Madou. Non mais sérieusement, des mecs qui harcèlent une femme sur les forums. Les féministes disaient donc vrai. Mais t'es là ce soir, le camp du bien adorera donc. Madou n'aura pas la ref, mais enfin une femme aurore, comme Nymph adora Tonks. T'as la ref? Bien sûr que non. Ah voilà, il a pas. Moi je suis ouvert d'esprit, j'ai rien contre les femmes, rien contre les homosexuels, c'est ce qu'il fallait en déduire. Donc si quelqu'un veut s'en prendre à elle, il devra d'abord me passer sur le corps. Et c'est avec grand plaisir. On est quand même dans une ligue un peu spéciale. On est quand même dans une ligue où on peut entendre que les femmes sont responsables si elles subissent un viol. Faut déconstruire tout ça jusqu'au plus petit symbole. Faisons honneur à toutes ces femmes qui ont mené, excusez-moi, faisons honneur à toutes ces femmes qui ont mené et qui mènent cette lutte, qui ont créé ce but. Des suffragettes, aussi Maud de Beauvoir, celles qui théorisent et celles qui exécutent. Mais toi, quand t'as battu une femme, bah tu l'as traitée de pute. Elle était trop grosse, trop virile, trop vulgaire. Heureusement que t'étais accompagné, t'aurais bégayé sans ta pote. Si c'était pas sexiste, je te dirais qu'avant de me parler de féminisme, tu devrais balayer devant ta porte.
Si tu comprends pas qu'en faisant ça, tu fais partie du problème, c'est que t'es du genre à comprendre une série qu'à l'épisode 3. Tu vas me dire que je fais du mansplaining? Ouais, peut-être. Mais toi, tu fais du slut-shaming, alors faut que je t'explique comme quoi. Le problème, c'est pas les hommes. En fait, c'est juste les gens sexistes comme toi. Fini. Génial.